y a des écrivains qui écrivent de grands livres, mais qui ne sont pas forcément des grands écrivains. Nous, on a les deux cette année. Et je crois que seul un grand écrivain, vraiment, peut nous entraîner comme vous savez le faire, par la seule force de son style, dans un univers qui, au fond, nous est si étranger, qui est si foisonnant, si déroutant. En fait, c'est un prix un peu anticonformiste. La plupart des prix récompensent des titres qui font sensation, des premiers romans, des auteurs qui ont été dans les médias, etc. Nous, on s'est dit qu'il y avait plus intéressant que ça, c'est les écrivains qui durent. Énormément d'émotions, énormément de fierté, évidemment, et puis des retrouvailles, parce que j'ai une histoire longue avec la montagne, et précisément avec le massif du Mont-Blanc. Et me voir remettre ce prix en ces lieux m'apporte une chaleur toute particulière. C'est un récit qui se passe en Amérique du Sud, précisément en Amazonie, et dans lequel on assiste à une procession qui dure plusieurs journées et qui mêle 2 millions de pèlerins. C'est une procession qui existe vraiment, même si j'ai pris des libertés avec son déroulé. Voilà, et qui mêle 2 millions de personnes le long d'une corde qui doivent s'acheminer vers une Madone miraculeuse. Alors mettez-vous à ma place. J'aurais été le premier lauréat et pour toujours. Cette place est inestimable. Je vous remercie. Ça, c'est fait assez spontanément parce que c'est vrai que pour que ça marche, il faut une idée. Bon, celle-là, je l'avais eue, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Il faut un lieu, cet endroit est somptueux. Il faut des mécènes et il faut un jury. Et donc, on a pu réunir le lieu, le jury, les mécènes, l'idée.